Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 8 avril 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires pour la prochaine vidéo l'analyse de Link. Je remets du coup en jeu AI16Z contre Telcoin. C'est à vous de choisir le coin qui reviendra le plus entre les deux. Gagnera l'analyse et également n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle, nos services d'algorithme sont disponibles, ils sont gratuits, ils sont rentables, ils sont mis à disposition gratuitement, vous conservez 100% des gains. On vous a fait la petite mise à jour des résultats de la semaine dernière, donc les stratégies LIM qui ont fait très TP malgré la baisse du marché. Stratégie qui fonctionne très très bien. Et l'algorithme SPT, lui, a terminé en plus 0,35R, donc une petite performance mais encore en positif, donc la 5e semaine d'affilée que ces algos sont en gain. Pour les obtenir, c'est simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette première page que je suis en train de vous montrer. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien ici, BitGet, pour s'inscrire via notre lien partenaire, parce que c'est sur BitGet qu'on fait tourner les algorithmes. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme, et ensuite vous avez juste à cliquer sur Obtiens nos algos trading 100% gratuitement. Vous cliquez, vous remplissez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur Rejoindre, et ensuite vous avez juste à cliquer sur Configure nos algos de trading. Là, il y a 4 vidéos à regarder, elles sont très simples, 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre. On vous explique tout. Comment activer les algos, comment les paramétrer, comment paramétrer les montants, comment paramétrer le risque, comment voir les trades exécutés par les algos, comment voir les gains exécutés par les algos, comment mettre en pause les algorithmes, comment les relancer si besoin, etc., etc. On vous explique absolument tout. Je rappelle que c'est gratuit, il n'y a rien à payer et vous conservez 100% des gains. Alors, pour revenir sur Bitcoin ici, donc, attendez, on va d'abord regarder en daily, ok. Donc on avait vu le plus bas des 76 560 $, ce qu'on appelle le Preview Quarterly Low. Donc c'était le plus bas du trimestre précédent. On a vu qu'il y avait du fair value gap trimestriel, donc on est venu faire un petit tour dedans. Donc là on est vraiment dans des zones intéressantes où il y a la possibilité pour Bitcoin de former un bottom. Au-delà de ces fair value gap là, bien sûr, on a les swing high précédents dans les 74 000 $. On a vu hier le premier arrêt, niveau extrêmement important, dans les 73 862 $, on l'a quasiment touché, donc on est vraiment sur des zones extrêmement importantes. Et également ici en daily, on peut voir la prise de liquidité, la clôture à l'intérieur, donc c'est ce qui fait que pour le moment, on a juste assisté à une prise de stop, et le fait de clôturer à l'intérieur de ce niveau est techniquement positif pour maintenir ce range ici dans lequel on est pour le moment. Alors, est-ce qu'on a bottom? Il est possible qu'on ait bottom maintenant. On va pas se précipiter pour le moment. Il y a toujours ces complications au niveau des tarifs, etc. Il y avait des rumeurs comme quoi on aurait eu une pause de 3 mois sur les tarifs. Ça a été démenti immédiatement. Mais on est toujours ouvert à la négociation. On a l'Europe qui a proposé de mettre 0 tarif aux États-Unis. Les États-Unis mettent 0 tarif à l'Europe. Mais perso, je pense pas que ce sera fait. Parce que Trump a très bien fait comprendre que l'Europe a trop profité, comme il l'appelle, de Old America, donc l'ancienne Amérique. Et il veut plus que ça se passe comme ça, du coup je pense pas qu'il va accepter, mais bon bref, ça peut en tout cas ouvrir le débat et lancer des négociations qui seront peut-être moins agressives que ce qu'on a actuellement avec des tarifs assez élevés. Bref, tout ça pour dire que du coup le marché offre un rebond, ce qui est bien, surtout au niveau de la clôture ici à l'intérieur du Previous Quarterly Low. Maintenant, honnêtement, d'un point de vue technique, j'ai pas l'impression qu'on ait trouvé le bottom. Pourquoi ? Je sais que c'est chiant, mais en fait, si vous voulez, la zone à rééquilibrer, c'est cette zone ici. C'est-à-dire que c'est pour vraiment être précis, 70 537 et à partir de 74 450, et on s'est arrêté à 74 457. Et en fait, si tu veux exécuter du gros volume, c'est ici que tu peux le faire. Et pour moi, c'est un peu bizarre que le prix se soit arrêté avant cette zone. Ça veut pas dire qu'on n'a pas bottom. Autant on a bottom et on va repartir, mais ça aurait été beaucoup mieux de venir déclencher cette zone parce que c'est ici que le gros volume peut s'exécuter. C'est ici qu'on a le creux dans la value. Donc si par exemple on met des indicateurs de volume profile ici, hop, je vous mets ça du bottom jusqu'au top. Vraiment la zone à rééquilibrer. Ouais, ça se voit pas tellement ici encore. Peut-être passer dans quelque chose comme ça. On va prendre tout le travail qui a été effectué, ça va se voir. On va prendre du bottom jusqu'au prix actuel. Ici, le creux dans le volume profile commence ici, là on le voit bien. Donc en soi, c'est cette zone qui a besoin d'être travaillée, c'est cette zone de fair value gap. Donc ouais, je pense qu'on assiste à un rebond. Je ne pense pas qu'on ait trouvé le bottom définitif. Mais bon, ici je chipote, il manque pas grand chose. C'est juste que voilà, la zone où tu exécutes du volume, où tu rachètes les stops de tout le monde et que tu peux permettre aux shorts de se racheter, c'est plus dans cette zone. Donc j'ai bel et bien l'impression qu'en fait on va consolider cette zone, c'est-à-dire qu'on va
consolider au-dessus pour ajouter encore plus d'ordres stop à activer, donc en gros ce qu'on appelle des sell stop, qui ici pourraient permettre de vraiment former un bon bottom, etc., etc. Bref, je chipote, autant on a bottom, on est sur des zones importantes, on sait que c'est cette zone qui est importante, vraiment les 74 000 jusqu'à 70 000 $. Maintenant, on va regarder en horaire. On va rester en daily. On va rester en daily. Et ce qu'on va identifier, c'est le range de lundi. Parce que comme vous le savez, souvent, le lundi, c'est la journée de range pour le reste de la semaine jusqu'à ce que le marché vienne dévier une des deux zones. Donc, on a notre plus haut de lundi à 81 200, notre plus bas de lundi à 74 481, ce qui montre que le Bitcoin est très volatile, hein, parce qu'on a des bougies quand même ici de 9%, hein, du plus bas jusqu'au plus haut et du plus haut jusqu'au plus bas de 8%. Si on regarde le prix d'ouverture ici, on a eu un plus bas jusqu'à 5% avant de réavaler un petit peu cette baisse. Bref, donc on est vraiment sur, comment dirais-je, un marché qui est assez volatile, qui a exécuté pas mal de volume, puisque là je le vois, mais on peut voir que j'ai une bougie vectorielle, donc là il y a vraiment du gros volume qui a été exécuté. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été stoppés hier, hein, qui se sont fait stopper de leur position, des shorts qui ont dû également FOMO short ici, des acheteurs bien sûr qui sont positionnés, donc c'est souvent une bonne indication quand il y a beaucoup de volume sur une prise de liquidité. Là on sait qu'il y a du volume qui a été exécuté. Maintenant de là à dire que c'est le bottom définitif, ça reste à voir. Mais en tout cas il y a un bon taf qui a été fait ici. Et ce qu'on va observer du coup c'est le sommet de lundi et le fair value gap daily qui vient de se former, puisque ce fair value gap va être un point de repère intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce fair value gap ici, pour ceux qui ont vu le mentorship, hein, c'est ce fair value gap qui a ramené le prix sur la prise de liquidité. C'est simple. Si le prix vient dans ce fair value gap se fait rejeter, là, il faudra s'attendre à une continuation baissière et du coup, le travail de ce fair value gap entre les 74 450 et les 70 579 $ qui serait éventuellement une zone de bottom. Si le marché ne respecte pas ce fair value gap, c'est-à-dire qu'il le casse, à ce moment-là, il aura pour intérêt d'aller déborder les 84 722 et d'aller chercher le gap CME jusque dans les 84 000, premier gap, deuxième gap jusque les 85 595. Et si jamais, pourquoi pas aller chercher les deux sommets ici qu'on a laissés au-dessus des 88 752. Mais encore une fois, c'est étape par étape. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le moment, le prix reste dans une dynamique baissière et que je dis pas que ça va arriver, hein, mais ce qui a le plus de probabilité, c'est un rejet tout simplement dans cette zone pour faire une continuation baissière, donc entre les 81 228 et les 82 400. Moi, j'aime bien observer avant les news échos, j'en ai déjà parlé plein de fois, j'en ai parlé hier, que fait le marché sur le range de lundi. Est-ce qu'il va d'abord chasser le plus bas ou est-ce qu'il va d'abord chasser le plus haut? Si le marché va d'abord chasser le plus haut et qu'on reste dans le range de lundi, il y a beaucoup de chances que pour jeudi, jour de news échos, donc jeudi on a le CPI, ou mercredi pour le FOMC Meeting Minute, qu'on ait une reprise baissière. C'est beaucoup mieux, parce qu'on a aussi le Core PPI vendredi, donc on a une fin de semaine qui est assez chargée. C'est beaucoup mieux en début de semaine d'invalider les acheteurs pour ensuite faire monter le prix. Parce que si tu invalides d'abord les vendeurs en début de semaine, tu as plus de chances de pouvoir prendre le contre-pied si nécessaire le reste de la semaine. Donc ça, c'est un petit détail qui reste à observer, et c'est ce que je vais noter sur mon graphe ici. C'est-à-dire qu'on va prendre le plus bas de lundi, on va prendre le plus haut. Hop, hop, et là je vais mettre Daily Range, comme ceci. On va réajuster un peu, tac. Et là on peut voir que tout naturellement, on va être coincé dans notre range de lundi. Donc là je vais écrire Monday High, Monday Low, et comme d'hab, la zone que le marché va taper en premier, en cas de réintégration, hein, c'est-à-dire que si on fait ça, c'est mieux. Tac, tac, tac. Par contre, si on fait ça, ici, là, c'est un peu moins bien parce qu'en cas de réintégration, ça pourrait indiquer « Ok, j'ai chassé les traders de début de semaine, j'ai réintégré les ranges, maintenant je vais aller chercher la contrepartie plus bas. » Et donc ça serait annonciateur de continuation baissière puisqu'on a également notre Fair Value Gap Daily que je vais noter. Hop, on a notre Fair Value Gap baissier en daily qui va être une zone intéressante. Donc là, ça serait de venir bosser ces Fair Value Gap et de se faire rejeter. À noter également qu'en horaire, il y a une pattern qui est plutôt cool. C'est-à-dire qu'on a la prise de liquidité ici et on a le breaker qui s'est formé. Donc pour moi, ce breaker va être un point de repère. Tant que ce breaker va être maintenu, donc je dirais les 78 000 $, la direction me semble être le Monday High, voire potentiellement plus haut. Si le prix ne se retourne pas sur le Monday High, prochaine target, ce sera
hop, cette zone de stop qu'on a laissée ici, 84 682, puisqu'on a également le gap CME qui traîne dans cette zone, légèrement plus haut. Également, on a le gap d'ouverture, donc le New Week Open Gap ici, qui est ouvert entre 83 900 et 79 580. Donc ça, c'est un repère pour les algos. Il y a vraiment beaucoup de business à faire dans ces zones. Donc là, il y a beaucoup d'ordres à échanger. Le marché aime bien, surtout les New Week Open Gap, donc les gaps d'ouverture hebdomadaires, le marché aime bien aller les bosser et les combler. Donc il y a des chances qu'également le marché vienne combler ces gaps ici, en tout cas sur le CME. Et donc sur le Bitcoin, qu'on connaît tous. Mais tout ça pour vous résumer la chose simple. Est-ce qu'on a bottom? De mon point de vue, il est possible qu'on ait bottom, mais je mettrais plus de probabilité à dire que non. Parce que, à mon avis, c'est cette zone qui mérite d'être bossée. Faire un bottom ici serait un peu suspect. Enfin, c'est un peu suspect pour moi qu'on se soit arrêté juste avant la zone parfaite pour former le bottom. Comme si on l'a gardé pour plus tard. Vous vous souvenez, c'est un peu la même chose que je vous expliquais sur ETH. Je ne vais pas analyser ETH maintenant, mais c'est pareil, c'est-à-dire que on s'était arrêté juste avant la zone idéale. C'est-à-dire que voilà, l'objectif, si jamais on voulait bottom, c'était de venir purger cette zone. On s'est arrêté juste avant, on a formé un rebond et on a fini par aller purger la zone. Bah, c'est la même chose, ok? C'est vraiment la même chose. Clairement. Donc, dans l'idée, c'est de se dire qu'il y a moyen encore d'aller bosser la zone, même sur le CME. Je pense que on n'est pas revenu encore... Ah, sur le CME, on y est revenu un petit peu bosser cette zone, mais bon, je pense que sur le PERP, ça reste quand même assez important d'identifier ça, et ça n'a pas non plus été fait sur le PERP, il y a juste eu un début de mèche sur le CME. Donc le CME, quand même, est toujours un petit peu plus clean que le PERP au niveau de ces concepts de price action. Donc ça reste à observer. Également, on voit sur le CME, en daily, le Monday High, le gap, donc bon, ça me semble quand même être une belle zone à revenir bosser ici. Donc, observez bien le Fair Value Gap Daily, donc la zone des 82 300, 81 200. C'est une zone à haute probabilité de retournement. Si on ne se retourne pas dans cette zone, c'est positif pour aller chercher au moins les 84 700 $. Maintenant, si on suit purement le prix et la dynamique, malheureusement, il serait plus probable de voir quelque chose comme ça pour venir purger cette zone. Maintenant, on verra si le prix fait ça ou pas. Et en horaire, votre point de repère va être le breaker. Tant que le breaker est maintenu, on a la possibilité de se diriger vers ce sommet de lundi, et puis pourquoi pas de ne pas se faire rejeter et aller chercher carrément 84 686, etc. etc., etc. Également, à noter, au niveau des ETF, on n'a pas eu énormément de outflow, c'est-à-dire qu'il n'y a plus énormément de vendeurs sur Bitcoin, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, peut-être que ça reviendra plus tard, mais pour l'instant, du côté des ETF, on n'a pas énormément de vendeurs, donc ce qui est plutôt encourageant. Il n'y a pas encore nécessairement de gros acheteurs, mais il n'y a pas de gros vendeurs qui font une grosse pression vendeuse sur le prix du BTC, donc ce qui est plutôt OK. Donc je répète, sommet de lundi, plus bas de lundi, et vous notez également le breaker. Si le prix repasse sous le breaker sans avoir pris le sommet de lundi, c'est plutôt encourageant pour aller faire une déviation sous le Mandelo avant les news échos, qui là serait plutôt positif pour moi, vraiment commencer à spéculer sur l'éventualité d'un bottom. Alors, le bottom définitif, je ne sais pas, mais au moins un point bas qui aura été trouvé pour quelques semaines. Par contre, si on va d'abord chasser le Monday High et qu'on réintègre et qu'on perd le breaker, là, je spéculerai plus sur de la continuation baissière. Et donc, ce sera toujours cette zone des 70 000, 74 000 $ qu'il faudra observer. Ouais, j'ai pas plus de choses à dire ici. Franchement, on continue, prise de stop. Il y a une sorte quand même d'absorption ici qui est assez importante sur BTC. Et on va regarder rapidement les indices, bien évidemment, parce que c'est assez important de regarder les indices américains. Les indices américains font la même chose hier, c'est-à-dire qu'on fait un big rebond. On avait parlé que c'était des zones de rebond, éventuellement, bon, c'est ce que fait le marché. Maintenant, je pense toujours que le Nasdaq va aller chercher le plus bas de l'année précédente. Là, ça me semble clairement être le point d'intérêt à aller chercher sous les 16 334 points, puisqu'il y a également du gap qui est ouvert, et donc ça m'étonnerait qu'on n'aille pas à combler tout ça, on n'est pas très loin d'y aller. Donc je pense que pareil, le Nasdaq n'a pas trouvé son bottom, alors il peut très bien faire un big rebond, etc. Pour moi, c'est ce qui a le plus de chances d'arriver au niveau de la dynamique. Je vois clairement pas le marché, j'ai déjà expliqué, repartir en to the moon. Ce que je vois plus, c'est des rebonds pour une continuation baissière par la suite, parce que là, c'est en train de prendre la direction d'une dynamique baissière, clairement. Il y a même un breaker bearish qui s'est formé ici, donc j'ai envie de dire, je serais pas du tout étonné qu'on revienne bosser par exemple les 19 000 points, quelque chose comme ça, mais je pense que ça offrira des rejets.
Et c'est à peu près pareil, mais on a la même chose. On a le Monday High, le Monday Low. Et ce qu'on va observer, c'est toute cette zone de prix ici. Voilà, ça va vraiment être une zone importante que le marché va probablement venir rééquilibrer. Mais pour envoyer à la baisse, en tout cas, il y a une haute probabilité de se faire rejeter dans cette zone et de renvoyer le prix plus bas. Donc entre 18 300, 19 100, attendez même, c'est un peu plus large que ça encore. Voilà, toute cette zone. 19 200, 18 300 est une zone à haute probabilité de rejet pour le Nasdaq. Encore une fois, le meilleur truc, ce serait de d'abord venir prendre le plus bas de lundi, venir purger le plus bas de 2024 d'ici aujourd'hui ou demain. Et là, il y aurait des chances qu'on ait formé un bon bottom pour plusieurs semaines et voilà, qu'on puisse remonter tranquillement et retravailler un petit peu ce qu'on a laissé derrière nous. Par contre, si le prix décide de d'abord aller travailler ce qu'on a laissé derrière nous, ça augmente plus les probabilités à faire cette chute ici. Maintenant, je pense qu'on va quand même y aller, honnêtement. Sous les 16 334, le plus bas actuel, non, pas 16 334, sous les 16 464, le plus bas annuel est à 16 334, donc je pense qu'on viendra purger cette zone, mais c'est la résolution du premier arrêt qui va être intéressante, ici bien évidemment. Pas du premier arrêt, pardon, du Monday High, du sommet de lundi ou du plus bas de lundi. Est-ce qu'on prend d'abord le plus haut de lundi? Si oui, c'est pas très positif, c'est plutôt engageant pour une continuation baissière. Si on fait le contraire, ça c'est plutôt intéressant pour prendre le contre-pied et éventuellement, pourquoi pas, avoir posé un bottom pour plusieurs semaines. Je parle pas de bottom définitif parce qu'encore une fois, c'est trop important d'utiliser ces mots-là. On veut pas utiliser ces mots-là pour rien. Tu peux pas savoir dans une dynamique baissière quand est-ce que sera le bottom définitif. Tu peux y mettre des possibilités. C'est pour ça que je parlerai de bottom temporaire. Premièrement, ensuite on verra si le marché confirmera ou non que c'est un bottom définitif. Et il faut prendre du risque sur ce genre de bottom temporaire. Et concernant Ethereum, alors on est venu purger le niveau des 1492 $, donc c'était une grosse sell side liquidity. Quand on baisse et qu'on arrive vers ces niveaux, tout le monde a son stop sous ses plus bas, donc le marché purge ses stops. Donc ça, c'est fait. Mais également, pour le moment, difficile de dire je suis sûr et certain que Ethereum a bottom. C'est pas le truc le plus probable. Il y a des petits signaux ici d'inversion qui montrent que justement, on va retracer un petit peu plus haut. Mais pour le moment, il n'y a pas encore eu de breaker sur Ethereum. Il y a juste de la prise de liquidité, du retour dans des fair value gap baissiers, etc. Et ce qu'on va observer, c'est plutôt le graphique en daily, c'est ce gros fair value gap. Parce qu'on voit que le marché répond toujours au fair value gap baissier, ce qui est plutôt signe de continuation baissière, on l'a vu ici. Et on va observer celui-ci, parce que là, on a le sommet de lundi, et que dans l'hypothèse d'une continuation baissière, ce qui peut arriver, bien évidemment, c'est je vous prends le sommet de lundi, et malheureusement, je me fais rejeter et je fais une continuation baissière. Donc ça, ce fair value gap ici, on va y prêter attention, il est assez important. Et donc cette zone des 1760 à 1640 peut être une zone de rejet. Et encore une fois, pour ceux qui ont vu le mentorship, vous vous souvenez, les fair value gap qui se forment, surtout quand ils sont assez importants comme ça, sur une prise de sell side, c'est des fair value gap qui sont importants. Parce que si le marché ne répond pas à ce fair value gap ici, là, il y a vraiment le début d'une inversion pour aller retravailler plus haut, 1956, peut-être même 2100, etc., etc. Et là, on pourrait spéculer sur un bottom temporaire sur Ethereum sous les 1492. Encore une fois, sur du spot, ces prix sont bons. 1492, c'est un bon prix à acheter spot. Prochain prix spot à acheter 1365 si jamais on y vient. Et ensuite, éventuellement, 1190 parce que là, c'est le plus bas de 2023. Mais tout ça, ce sont des niveaux intéressants à acheter sur du spot. Maintenant, d'un point de vue technique, pour voir s'il y a moyen d'avoir un retournement, un bottom, un rejet, peu importe, c'est ce fair value gap daily qui va être intéressant. Si on se fait rejeter ici, attendez-vous à la continuation baissière. On verra si cette continuation baissière nous ramène sur un plus bas ou pas, ou si on fera par exemple une belle consolidation avant de repartir, ou si on ne répond pas, que le marché vraiment brise ces zones, là ouais, il y a vraiment des signaux qui sont pas dégueulasses pour aller chercher des retracements plus élevés comme, alors je sais pas si un fair value gap hebdomadaire, non, mais pour aller chercher par exemple le previous weekly high qui sera dans les 1959 $, ce sera la prochaine target. Donc on a atteint des niveaux qui sont intéressants. On peut pas encore parler de bottom ou de reprise haussière. Néanmoins, si tu as pris du risque, tu as pris du risque sur des zones qui sont intéressantes. Maintenant, il faudra valider ou invalider. Invalider, c'est simplement des rejets dans ces fair value gap daily et revenir vers ces lows. Là, ça traduira plus une continuation baissière. La validation, ce sera plus la consolidation, puis l'acceptation au-dessus. Alors là, ça confirmera que c'était un bon choix d'acheter cette sell side et que en termes de risque, il faudra gérer un petit peu pour au moins prendre des bénéfices sur la remontée.
Et voilà, c'est ce qu'il va falloir observer. Le sommet de lundi, n'oubliez pas les news échos, c'est important. Bien sûr, le contexte macro qui peut changer, les tarifs, réduction de tarifs, hausse des tarifs, bref, tout ça, ça peut impacter bien évidemment ce qui se passe sur les marchés. Maintenant, il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de panique, il y a beaucoup de gens qui ont vendu à cause du stress que les marchés ont causé justement. On a atteint des niveaux qui sont quand même assez sympathiques. Il y a beaucoup d'acheteurs qui ont été sortis, donc il y a un bon cocktail pour éventuellement initier des rebonds. Maintenant, il faudra voir si le marché confirme tout ça ou pas. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle que je vous offre le mentorship qui est gratuit, c'est 22 cours vidéo qui vous attendent, c'est le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Pour l'obtenir, c'est simple, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Et ensuite, vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT sur la plateforme pour être éligible au mentorship. Et ensuite, pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Donc, vous avez 2 formations au total d'une valeur de 2799 €. Ça vous est offert, il n'y a rien à payer. Vous avez juste à remplir votre mail, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et vous allez recevoir une première formation et ensuite le mentorship 24 heures plus tard, grand maximum, après avoir rempli le formulaire. Il est juste ici, il y a 22 cours vidéo qui vous attendent, qui vous montrent des concepts super puissants pour de l'intraday, du swing, même de l'investissement sur les altcoins. Ces concepts fonctionnent sur toutes les unités de temps. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, là, c'est un accompagnement journalier du lundi au vendredi, en plus de la formation de l'école qui est juste ici, qui est la formation la plus complète qui va vous former de A à Z. Il y a 8 modules compris avec des sous-modules qui vous forment de A à Z. Vous avez également les briefs privés qui sont publiés que pour les élèves qui sont en direct mais qui sont aussi disponibles en rediffusion. Et vous avez aussi un accès exclusif au Discord dans la partie de l'école pour poser toutes vos questions aux professeurs et à moi-même pour continuer votre accompagnement. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement, donc c'est juste sur ce lien. Rejoins mon école de trading, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères, qui sont des paiements one-shot. Et vous avez même les témoignages des membres si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. En tout cas, vous serez les bienvenus, vous serez bien entourés. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Chainlink. À tout à l'heure. Ciao, ciao.